J'ai fait 5000 euros grâce à un seul trade. Pas 10 trades, pas 15 trades, mais bien un seul trade. Et dans cette vidéo, je vais te donner la métrique qui m'a permis justement de faire ces 5000 euros en toute simplicité. Donc avant même d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir que je fais du swing trading. Ce qui veut dire que mes positions peuvent durer généralement entre 2 à 3 semaines, parfois même un mois. Dans cette situation-là, dans le graphique que je vais te montrer, le trade a duré 2 semaines. Ce qui veut dire que je ne fais pas de scalping, je ne fais pas de day trading, ce qui me laisse amplement le temps de gérer mes sociétés, d'être avec ma famille, de profiter avec ma famille sans pour autant être H24 devant les graphiques. Bien, donc maintenant parlons de la stratégie. Il faut savoir que sur les marchés, je vais rechercher deux structures. Une tendance dans un premier temps, qu'elle soit haussière ou baissière, suivie d'une consolidation ou bien une figure de retournement. D'accord? Donc une fois que j'ai identifié ces deux structures, moi je vais trader au retournement de la tendance. Donc par exemple, si la tendance elle était baissière, une fois que j'ai ma première structure suivie de ma deuxième structure, moi je vais trader du coup le retournement de la structure. D'accord? Donc moi par exemple, si la tendance elle était baissière, moi je vais devoir acheter à un moment bien précis qu'on verra sous mon graphique. D'accord? Donc je suis entré en position, ça m'a permis de générer 5000 euros de profit. Donc je vais risquer 1 pour potentiellement gagner 5. J'avais un ratio de 5. Donc sur un compte de 100 000 dollars, j'ai risqué 1000 dollars pour potentiellement gagner 5000 dollars. Donc du coup, j'ai bel et bien gagné 5000 dollars. Mais tu verras encore sous la même analyse un trade que j'ai pris hier qui m'a permis de générer 4000 dollars en toute simplicité. La stratégie que tu verras, c'est celle que j'utilise depuis des années et je vais te le montrer dans cette vidéo. Donc on va se retrouver tout de suite sous mon graphique. Parfait. Donc, comme je te le disais, la première structure qu'on va rechercher, ce sera une tendance. Dans cette situation-là, c'est une tendance baissière, schématisée par des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. D'accord? Ça s'appelle une tendance baissière. D'accord? La deuxième structure qu'on va identifier, du coup, ce sera un début de consolidation qui a commencé depuis le 11 février jusqu'au 18 février. Donc, comme tu peux le voir, je suis entré en position juste ici, après la cassure de ma zone de psychologie. J'ai placé mon SL au dernier plus haut et j'ai placé du coup mon TP au début de la première structure. D'accord? En toute simplicité. J'avais un ratio de 5, ce qui veut dire que lorsque je vais risquer 1%, je vais potentiellement gagner du coup 5%. Ce qui veut dire du coup 5000 dollars sur un compte de 100 000 dollars. Donc, en fait, c'est ça la stratégie. On va traiter le retournement de tendance. Donc, on va chercher une tendance haussière ou baissière, suivie d'une consolidation ou bien une figure de retournement. Ça peut être un double top, un double bottom, un épaule-tête épaule, un épaule-tête épaule inversé. Ça va dépendre de la situation de ton graphique, d'accord? Lorsqu'on a cassé la zone de psychologie, parce que pourquoi j'ai placé une zone de psychologie là comme ça? Parce qu'il y a eu plusieurs impacts. Ça veut dire que le marché réagit parfaitement à cette fameuse zone-là. On a eu un impact, deux impacts, trois impacts, quatre impacts. On a eu plusieurs impacts. Donc, j'ai déterminé que c'est une zone de psychologie. Pourquoi j'ai placé une autre zone de psychologie? Parce qu'au début, j'ai déterminé que le marché peut potentiellement réagir à cette zone-là. Et effectivement, le marché a bel et bien réagi à cette zone-là. Une fois cassée, elle est montée, elle est revenue tester à peu près la zone, puis elle est montée. Il faut savoir que cette position a duré 2 semaines. Je l'ai prise le 18 février et elle a TP le 2 mars. Tu vas penser que 2 semaines, c'est énorme. 2 semaines, c'est beaucoup. Mais 2 semaines, c'est quoi? Parce qu'en soi, il faut que tu te rends compte qu'il y a certaines personnes qui travaillent tout un mois pour même pas gagner 2000 euros. D'accord? Là, tu vas passer 1 heure de temps sur ton graphique le week-end, parce que c'est le week-end que j'ai fait mes analyses. Ça, donc, dès que le week-end arrive, dès que les marchés financiers sont fermés, je fais mes analyses, je place des alertes. Je reste le moins de temps que possible sous les graphiques. Une fois que j'ai analysé une tendance, une consolidation, je place une alerte, je vais recevoir une alerte qui va me permettre de rentrer. Une fois que je suis rentré, je patiente. Une fois que par exemple, par rapport au management du trade, je vais placer une alerte juste ici. Donc, dès lors que le prix va casser cette zone-là, je vais recevoir une alerte, donc ça va me permettre de break-even le trade, bien de faire monter le SL en positif, d'accord? Donc le but est de rester le moins de temps que possible sous les graphiques. Et j'ai encore un autre exemple à te montrer, ça c'est un trade que j'ai pris exactement hier, d'accord? Et tu vas voir qu'en fait, sincèrement, ce n'est rien de compliqué. C'est sur exactement la même paire, d'accord? Comme tu peux le voir à l'écran, c'est exactement la même chose que je t'enseigne, d'accord? Une tendance, dans cette situation-là, c'est une tendance baissière suivie d'une figure de retournement, d'accord? On a cassé la zone de psychologie. Je suis entré en position juste ici. J'avais un ratio de 4 avec mon compte de 100 000 dollars. Ça me permet d'empocher 4000 dollars. Et pour te montrer justement que bon, c'est exactement la même stratégie que j'utilise. Par exemple, lorsque tu vas sous la paire AUD JPI, comme tu peux le constater,
c'est exactement la même stratégie. Nous avons une tendance, une figure de retournement. Je suis entré en position avec un ratio de 2,91 en toute simplicité. Je vais risquer 1% de mon capital, c'est-à-dire 1000 euros pour potentiellement gagner 2,81. D'accord? Encore une autre paire, c'est des JPI. Encore une fois, on a la tendance baissière, on a la figure de retournement, on a la cassure de la zone de psychologie. Je suis entré en position à ce niveau. Et là, j'avais un ratio de 3,44. Ça a TP le 5 mars. Et je veux que tu comprennes quelque chose. Prendre 15, 20, 30 positions ne veut pas forcément dire que tu seras rentable. Une position sur une seule paire m'a permis de générer 5 000 $. 2 semaines après, 4 000 $ en toute simplicité. Il n'y a rien de sorcier. C'est pour cela que si tu veux avoir toutes les métriques de la stratégie, si tu souhaites être rentable, si tu souhaites partir avec un avantage sur les marchés financiers, avoir une stratégie qui fonctionne depuis des années, il y a un formulaire en description. D'accord? Remplis-le. Je vais t'envoyer un message afin qu'on puisse travailler ensemble. Si tu ne connais pas les bases du trading, si tu ne sais pas ce que c'est le trading, si tu aurais aimé apprendre le trading de A à Z, remplis le formulaire. Je vais me charger de t'envoyer un message. J'estime que tout le monde peut trader. Tout le monde peut faire de l'argent sur les marchés financiers. Il te suffit d'avoir le bon système. Il te suffit d'avoir la bonne méthode. Il te suffit d'avoir la bonne stratégie et le bon formateur du coup. Un formateur qui ne va pas rentrer dans un tas de détails qui ne servent à rien parfois. D'accord? Là, on est là pour aller à l'essentiel. On est là pour faire de l'argent sur les marchés financiers. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à lâcher un like, n'hésite pas à partager cette vidéo-là à un ami que tu sais qu'il est intéressé par le trading. Et je te dis juste à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.